L'arbre est devant la maison, un géant dans la lumière d'automne. Vous êtes dans la maison, près de la fenêtre, vous lui tournez le dos. Vous ne vous retournez pas pour vérifier s'il est bien toujours là. On ne sait jamais avec ce qu'on aime. Vous négligez de le regarder un instant, et l'instant suivant, ils ont disparu ou se sont assombris. Même les arbres ont leurs fugues, leurs humeurs infidèles. Mais celui-là, vous êtes sûr de lui, sûr de sa présence éclairante. Cet arbre est depuis peu de vos amis. Vous reconnaissez vos amis à ce qu'ils ne vous empêchent pas d'être seuls, à ce qu'ils éclairent votre solitude sans l'interrompre. Un peintre, c'est quelqu'un qui essuie la vitre entre le monde et nous avec de la lumière, avec un chiffon de lumière imbibé de silence. Un peintre, c'est quelqu'un qui nous envoie sans arrêt des photographies du monde. Beaucoup d'images, trop d'images pour les serrer toutes dans un portefeuille et les sortir de temps en temps. Voici le monde comme il bat, dans le cœur d'un inconnu. Voici le cœur d'un inconnu comme il bat dans mon cœur. Bonnard est mort en 1947. Sa dernière note dans son dernier carnet disait ceci : « J'espère que ma peinture tiendra, sans craquelure. Je voudrais arriver devant les jeunes peintres de l'an 2000 avec des ailes de papillon. » Sa dernière peinture était celle d'un amandier en fleurs. Un dernier souffle, un ultime effort. Allez, tout donner une dernière fois, tout fleurir d'un seul coup, partir sans regret, sans rien laisser au fond de soi. Il y a deux attitudes possibles devant la mort. Ce sont les mêmes attitudes que devant la vie. On peut les fuir dans une carrière, une pensée, des projets. Et on peut laisser faire, favoriser leur venue, célébrer leur passage. La mort dont nous ne savons rien posera sa main sur notre épaule dans le secret d'une chambre où elle nous giflera dans la lumière du monde. C'est selon. Le mieux que nous puissions faire en attendant ce jour est de lui rendre sa tâche légère, qu'elle n'ait presque rien à prendre parce que nous aurions déjà presque tout donné, qu'elle n'ait à tenir entre ses doigts que quelques fleurs d'amandier. C'est beau, un amandier en fleurs, dans les yeux d'un agonisant, dans les mains d'un agonisant, dans le cœur d'un agonisant. C'est presque aussi beau qu'un grand arbre murmurant dans la vie simple à Saint-Andras, Saint-Endroit, en Isère. Ce serait l'histoire de deux lumières matérielles, le jaune des ampoules et le blanc d'un néon. Alentour, la nuit, rien d'autre que la nuit matérielle, les corps au fond des lits, les voitures sur les parkings, les animaux dans les forêts. Oui, vous pourriez commencer ainsi cette histoire, vous pourriez la commencer par la fin, la confusion des deux lumières, séparées dans l'espace, séparées dans le temps, incendiant la même part de votre esprit. Et d'abord la première lumière, celle du néon. Elle est déjà vieille de plusieurs années.
Elle revient avec chaque fin d'automne et se prolonge jusqu'en mars. Depuis des années, le même néon grésillant, la même blancheur laiteuse, arrachant au noir de nuit, la même baie vitrée, avec la même silhouette debout, au milieu de la baie. Vous passez par là, avec des enfants, ou bien tout seul, là, devant le centre pour handicapés mentaux. Un ensemble de maisons basses, éparpillées au fond d'une pelouse verte. Le jour, ce qui vous étonne le plus, c'est ce vert, cette herbe rase qui appelle la sécheresse, ce désespoir de la vue, une eau verte et maigre d'ennui, une désespérance étale, aplanie, un filet de résignation verte. L'herbe est toujours à la même hauteur. Jamais elle ne va dans la démesure, vers la belle folie des jardins d'enfance. Jamais non plus elle ne meurt, ne part en plaques noircies. Un jardinier doit sans doute s'en occuper. Un jardinier doit être prévu pour prendre en charge l'herbe infirme. De même qu'il est prévu un certain nombre de personnes pour prendre en charge les handicapés. Que rien ne soit ni trop sec, ni trop haut. Que rien ne meure et que rien ne vive. De l'extérieur, on dit souvent « quel dévouement !» Comme cela doit être dur de s'occuper de ces gens-là. Moi, à votre place, on pourrait dire la même chose aux jardiniers. Comme cela doit être dur de s'occuper de cette herbe-là. Un vert aussi régulier, un vert aussi désespérément vert. Quel dévouement, quelle rectitude dans l'ennui, quelle fidélité dans la lassitude. Moi, à votre place. Mais il y a encore quelque chose à dire sur ce vert. Oui, il y a à dire cette chose-là, cette étendue verte. Vous l'avez déjà vue ailleurs, la même mélancolie verte, la même couleur des solitudes autour des maisons de propriétaires. Un tout petit enclos de verre autour des familles. Avec les beaux jours revient l'enfer des tondeuses. Le mari, héroïquement, passe la tondeuse, content de lui, fier de prendre sa part du devoir familial, de changer en vacarme l'insatisfaction d'une semaine de travail. La couleur verte, en peinture, s'obtient par un mélange de bleu et de jaune. La couleur verte des pelouses privées n'est mélangée ni de bleu, ni de jaune, mais de gris et de noir. Le gris d'une semaine de travail, le noir du dimanche qui n'est jamais un dimanche, qui n'est que la veille d'une autre semaine de travail. Encore une chose à dire sur ce verre apprivoisé. Cette fermeture verte, vous la trouvez encore devant les grandes demeures bourgeoises, derrière les grilles des hôtels particuliers. Là aussi, beaucoup de pelouses, une énorme quantité de verre sage, autour de la misère mentale et autour de la puissance financière. Là où l'esprit manque, comme là où l'argent surabonde, pelouse. Claire et verte pelouse confiée aux mains expertes d'un jardinier. Les soirs d'hiver, lorsque vous passez devant le centre d'handicapés, vous ne voyez plus la pelouse. Elle se repose dans le noir. Elle est revenue à sa noirceur d'origine. Elle a fini son travail qui est de désespérer la vue, de dissuader d'entrer, de faire un seul pas sur la désolation verte pour aller voir de près
ceux qui boitent dans leur esprit ou ceux qui dorment sur leur argent. Le soir, plus rien du centre n'est visible que cette baie en face de l'entrée et celui qui se tient debout sous la douche de lumière, sous la pâleur du néon. Pendant des heures, il reste là, les deux bras repliés sur sa poitrine, debout, tourné vers le dehors, des heures après le dîner, toujours servi trop tôt dans ces endroits comme dans tous les hôpitaux du monde, pour la commodité du personnel. Entre l'heure du repas et l'heure du sommeil, une étendue sombre, une grande pelouse de temps. Là, entre manger et dormir, sous la lumière électrique, un homme en pyjama debout. Il se balance d'un pied sur l'autre, des heures. Gros homme derrière la baie vitrée, silhouette de papier noir sur fond laiteux. Énorme enfant enveloppé dans lui-même par ses bras, se donnant à lui-même la berceuse nécessaire pour aller du repas au sommeil, le courage nécessaire pour aller de cette minute-là à la minute suivante. C'est tout. Après le vert mauvais des herbes, c'est tout ce que vous pouvez voir du centre pour handicapés. Ce balancement d'un pied sur l'autre, sous la lune d'un néon. Les années passent. L'image revient. C'est comme un rendez-vous. Le gros homme en pyjama et ce mouvement du corps, une fois sur le pied droit, une fois sur le pied gauche. Des heures. Des heures, des automnes, des hivers. Tout le mal dans cette vie provient d'un défaut d'attention à ce qu'elle a de faible et d'éphémère. Le mal n'a pas d'autre cause que notre négligence, et le bien ne peut naître que d'une résistance à cet ensommeillement, que d'une insomnie de l'esprit portant notre attention à son point d'incandescence. Même si une telle attention pure nous est, dans le fond, impossible, seul un Dieu pourrait être présent, sans défaillance, à la vie nue, sans que sa présence jamais ne défaille dans un sommeil, une pensée ou un désir. Seul un Dieu pourrait être assez insoucieux de soi pour se soucier sans relâche de la vie merveilleusement perdue à chaque seconde qui va. Dieu est le nom de cette place jamais assombrie par une négligence, le nom d'un phare au bord des côtes. Et peut-être cette place est-elle vide, et peut-être ce phare est-il depuis toujours abandonné, mais cela n'a aucune espèce d'importance. Il nous faut faire comme si cette place était tenue, comme si ce phare était habité. Il nous faut venir en aide à Dieu sur son rocher et appeler un par un chaque visage, chaque vague et chaque ciel, sans en oublier un seul.